Les avalanches font fréquemment des victimes et certains sont mortels. Voici quelques conseils sur la façon d'éviter les risques qui y sont liés. Que faire avant de partir dans les montagnes? Le site pompier.fr conseille de s'informer des conditions météorologiques et des zones dangereuses. Il faut se familiariser avec les niveaux de risque établis dans les bulletins du pays, ainsi que les pictogrammes et les drapeaux de risque d'avalanche qui sont installés dans les stations de sport où vous faites du ski. De quoi doit-on se munir pour faire du ski? Le site conseille de se munir de détecteurs de victimes d'avalanche ou d'un appareil de recherche de victimes d'avalanche. Il s'agit d'un émetteur-récepteur qui permet de repérer plus facilement une personne ensevelie sous une avalanche. On doit aussi se munir d'un téléphone, d'une sonde et d'une pelle. Il ne faut pas partir seul. Il est bien d'indiquer à des proches son itinéraire et aussi l'heure du retour. Comment doit-on se conduire sur la piste? Il est conseillé de traverser une zone à risque un par un pour ensuite s'abriter dans des endroits sûrs. Durant une randonnée, on doit laisser une bonne distance entre chaque membre du groupe afin d'éviter une surcharge sur les plaques de neige. On doit aussi emprunter les pentes moins raides parce qu'elles sont beaucoup moins risquées. Il faut garder un œil sur les autres membres du groupe. On ne doit jamais s'arrêter en dessous de la trace des autres car cela augmente le risque. Il faut aussi évoluer doucement, éviter les virages brusques et si possible les chutes. Que faire en cas d'avalanche? Selon le site, on doit tenter de s'échapper latéralement. Il est impossible de descendre plus vite que l'avalanche. Par conséquent, il ne faut jamais tenter de le faire. Il faut placer les mains devant le nez et la bouche afin de protéger les voies respiratoires. On peut essayer de se maintenir à la surface en faisant des grands mouvements de natation. Pour éviter d'être emporté, il faut attraper des obstacles tels que des arbres et des pierres. Que faire après une avalanche? Selon le site, il faut créer de l'espace autour de soi pour dégager ses voies respiratoires en évitant de remplir ses poumons de neige. Il faut creuser si possible vers le haut en direction de la lumière. On doit essayer de tendre les bras ou un bâton pour percer la surface de la neige. Pour ne pas s'essouffler, au lieu de tenter de crier pour se faire entendre, il faut plutôt émettre des sons brefs et aigus. L'idéal est de le faire avec un sifflet. Enfin, le site conseille de ne jamais s'endormir. Merci d'avoir suivi ce titre.